Je tiens à remercier William V6136 pour sa demande concernant les Obliterators et les Mutilators, et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Il est impossible de dire où son ancienne armure prend fin et où sa peau de la couleur de l'acier commence. Mais le bronze de sa vieille armure cède toutefois sa place à des taches de chair sombre par endroits, tandis que des cordes et des épines faits d'os et de métal dépassent les fissures, là où se tenait jadis son pack dorsal. Mais le plus étrange est par nature le plus insaisissable. Sa forme n'est pas statique, mais plutôt une masse en constante évolution, plus qu'une simple mutation, une hybridation de démons et de machines, dont les engrenages faits d'os vomissent et frémissent à chaque pas. Son corps étant une arme en constante évolution, se reconfigurant encore et encore, et il émane de lui une chaleur, un scintillement, une lueur blanc-orange cherchant à s'échapper des jointures de son armure, comme si une fournaise faisait monter la température en lui. Et le feu commence alors à s'accumuler dans les bouches de ses nombreuses armes à feu. Car tels sont les Obliterators, un cauchemar et un rêve pour tous les adeptes du culte Mechanicum. Il est de mon devoir de vous raconter ce que l'on sait d'eux. Les guerriers monstrueux de ce culte sont un blasphème contre la nature et contre le dieu machine lui-même. Leurs formes sont tellement altérées et si étroitement associées aux outils de guerre que chaque cellule de leur corps vibre d'une étincelle de vie mécanique. Les technoprêtres de Mars rêveraient de réaliser une telle symbiose. Mais en vérité, seuls leurs frères hérétiques du Mechanicum noir ont maîtrisé la fusion complète du métal et de la chair. Et c'est le pouvoir changeant du Warp qui permet à ce processus de se dérouler, fusionnant l'inerte et l'animé, dans un ensemble cohérent, bien plus grand que la simple cybernétique. Et à cause de ces pouvoirs nés du chaos, les Obliterators sont capables non seulement de créer une arme, mais aussi de manifester des munitions provenant de leur chair de titane. Ces créatures dominent leurs frères Space Marine et sont généralement au moins aussi larges que grands, éclipsant même les Terminators dans leur dimension. Leur chair est étirée et déformée sur un exosquelette de métal et de plastacier. On dit même qu'ils mangent des munitions et boivent du prométhéum. Mais quelle que soit l'énergie qu'ils consomment, ils peuvent la reproduire en eux-mêmes. Chacun d'entre eux est un cyborg inhumain dont le sang peut devenir un plasma bouillonnant et dont les organes internes génèrent de l'électricité. Au combat, leurs muscles se transforment en autant de canons et leurs yeux en croix ciblent leurs ennemis. Avec un rugissement guttural de satisfaction, ces lourds canons délivrent autant de salves meurtrières qui annihileront les hommes comme les machines. Bien que le culte des mystérieux Obliterators soit heureusement rare, ils ont une tendance alarmante à apparaître soudainement partout où les combats sont les plus intenses, se manifestant par une tempête de lumière avant de réduire en bouillie leurs ennemis. Plusieurs théories ont été avancées par des agents de l'Imperium concernant la nature exacte de ces abominations. Certains membres de l'Inquisition croient qu'ils sont le sous-produit d'une quête hérétique du Mechanicum noir visant à incarner l'Omni-Messie, tandis que d'autres avancent l'idée que les Obliterators sont infectés par une sorte de technovirus créé par les démons. Toutefois, les opposants à cette dernière affirment qu'un technovirus ne pourrait pas exister de la manière qu'on le prétend, et cela ne serait qu'une simple possession démoniaque, sachant que le premier d'entre eux, un ancien Space Marine du chapitre Oni des Iron Warriors, du nom de Volk, aurait été le fruit d'une telle possession. Mais seuls les véritables érudits se rendent compte que le terme de technovirus est un abus de langage, car le chaos lui-même qui mute et qui corrompt la machine, tout comme elle façonne et change la chair des hommes. Outre leur capacité, de nombreuses spéculations circulent sur la nature du pacte qui lie les Obliterators et les dieux du chaos. Ceux-ci, ne portant aucune marque évidente d'une allégeance à un dieu en particulier, ils ne portent pas non plus les couleurs d'une légion de traîtres, ou de l'une des myriades de bandes de guerre renégates. Les Obliterators sont extrêmement rares, et même si leur chiffre ne peut être que deviné, c'est évident qu'ils sont parmi les moins nombreux des forces du chaos. Et ils existent en dehors de la structure traditionnelle des bandes de guerre et des légions, se déplaçant de l'un à l'autre et échangeant leur expertise et leur puissance pour avoir la chance d'obtenir une archéotechnologie ancienne ou exotique. L'une des capacités clés des Obliterators se manifeste par l'immense variété d'armes lourdes émergeant de leur propre corps. Quand ils arpentent le champ de bataille, ils se transforment en armes vivantes,
canon laser ou plasma, pouvant, s'ils le souhaitent, gérer des lames afin d'engager l'ennemi au corps à corps, devenant ainsi ce que l'on nomme les Mutilators. Et au fil du temps, ces spécialistes des assauts finiront même par s'identifier davantage à leurs armes qu'à leurs frères de bataille, fusionnant avec les esprits de guerre et de destruction de ces armes blanches. Car même le petit scalpel a un reflet psychique dans le Warp, un éclat potentiel qui devient plus fort au fil du temps. Les armes plus anciennes sont fortes, mais de simples esprits de guerre assoiffés de combat le sont plus encore. La seule limite est leur incapacité à créer une grenade ou un autre explosif de ce type. Et ceux qui utilisent ces créatures croient que leurs armes font intrinsèquement partie de leur physionomie, ne pouvant pas non plus créer un explosif qu'un mortel ne pourrait éjecter son cœur de sa poitrine,